Bonjour, bonjour la famille, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo que je vous déjà dit que j'allais vous apporter. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour Eros, qui est le troisième point de l'amour de Dieu. Parce que je vous ai déjà parlé de l'amour de Dieu, l'amour agapé et l'amour fraternel. Et aujourd'hui, je rentre chez vous avec l'amour Eros. Avant de commencer, je vais vous lire une petite texte que j'ai trouvé dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 9. Réjouissez-vous ta vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie, de ta vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de la vanité. Car c'est de ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Voilà, c'est le roi Salomon qui nous a demandé, et vous les gars, de réjouir avec la femme que tu aimes, la femme que Dieu t'a mis à côté de vous. Et je vais vous parler de l'amour Eros. L'amour Eros qui est différent de l'amour agapé de Dieu, qui est différent de l'amour fraternel. Et je vais vous expliquer que l'amour agapé est un amour divin de Dieu, un amour inconditionnel, un amour mutuel. Or, l'amour fraternel est un amour que une mère a pour ses enfants et un père a pour ses enfants. Et nous, les frères et sœurs qui sont dans les congrégations chrétiennes, nous avons les uns pour les autres parce qu'en Christ, nous sommes des frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est cet amour-là qu'on appelle amour fraternel. C'est pour ça que Dieu nous a demandé de vivre ensemble dans l'amour fraternel, dans la fraction du pain et tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour Eros qui est différent de cet amour, de ces deux amours-là. Mais c'est toujours, amour Eros est toujours tiré de l'amour agapé et l'amour fraternel. Et Dieu nous a expliqué quand nous avons déjà aimé dans l'amour agapé, qui c'est l'amour divin de Dieu, dans l'amour fraternel, que nous aimons les uns les autres, eh bien, amour Eros, ça va aller plus facile et ça va aller vers l'avant. Amen. Et l'amour Eros est fondé sur une relation sexuelle, charnelle, sensuelle, éventuellement amoureuse et passionnelle. Ça peut être l'ivresse d'un coup de foudre qui introduit un fort désir pour l'autre. Cela peut être délicieux et ravageur. Il y a une illusion d'aimer de l'autre basée de ses fantasmes, de l'imagerie. Ça peut arriver que vous aimez une femme, que vous voyez qu'elle est belle et sans rien penser que vous dites vous l'aimez cette femme-là. Ça peut être un coup de foudre. Il faut faire attention les gars. Le partenaire peut être vécu comme un objet d'amour conditionnel où l'ego possessif prend toute la place si l'attachement à une personne est uniquement conditionné par une passion érotique. Le risque de perdition est présenté et le malin peut être fait des terrains de prédilection dévastateurs. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous qui sont en formation ou bien qui voulez fonder un foyer, il faut l'approbation de Dieu. Et quand vous avez l'approbation de Dieu, Dieu va vous emmener dans de bons endroits, dans de bons chemins, dans de bonnes conditions et vous allez faire de bons choix, que vous n'allez pas faire le choix sur un coup de foudre et puis après quelques mois, ça vous met dans le chagrin, dans la tristesse. Parce que la tristesse, vous savez, ne vient pas de Dieu. Dieu aime la joie. Parce que vous avez la joie, est un fruit de l'esprit. Dieu a pour tous les enfants que la joie et la paix de Dieu reposent dans notre cœur, dans notre vie. Cependant, l'amour en Eros, l'amour Eros peut être initié une relation qui évaluera vers l'amour fraternel et l'amour agapé. Comme je vous l'ai dit, quand vous avez déjà aimé vos frères
aimez votre sœur dans cet amour agapé et l'amour de Dieu. Vous avez le respect mutuel l'une pour l'autre. Et quand Dieu a mis sur le cœur de fonder votre foyer, et vous voyez que votre cœur abat pour un homme, se bat pour un homme ou pour une femme, ah ben, quand vous se mettez d'accord, ça ira loin et tout ira mieux pour la gloire de Dieu. Ça vous aidera à vivre harmonieusement. Et aimer l'autre, c'est de cultiver les sentiments de bienveillance et de compassion à son égard. Et vous aimez, vous qui aimez, il faut des compassions les uns pour les autres. C'est ça que Dieu nous a demandé. Reconnaître ses blessures à l'origine d'agissement devient cultiver le non-jugement. Il faut avoir la passion pour votre soeur et frère ou pour votre femme. Reconnaître quand il est blessé. Vous savez, il y a des hommes qui vraiment, ou il y a des hommes, il y a des femmes qui vraiment connaissent quand son mari a un souci. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que la personne, il est déjà angoissé, il y a déjà des soucis qui arrivent. Par exemple, un homme qui sort du travail, c'est le moment la femme, et au lieu de demander à l'homme, chérie, comment ça s'était passé la journée du travail et tout, t'es pas trop fatigué? C'est pendant ce temps qu'il rentre vous dire, ouais, moi j'ai besoin de quelque chose, là je trouve pas l'argent, je dis, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir la patience, il faut avoir la douceur, la tempérance, comme ça tout ira mieux pour la gloire de Dieu. Il faut reconnaître quand il est blessé, quand il y a des blessures, il faut venir avec des pansements pour les penser. Des blessures, c'est pas comme si il y a quelque chose qui s'est coupé ou quand on prend un couteau. Non, il y avait des blessures à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible a dit une parole douce, calme la fureur. Avec ces paroles-là, c'est comme ça que vous allez penser ces blessures. Aimer l'autre, c'est de respecter nos différences et accepter, nous sommes tous en chemin, avec les degrés de maturité, d'évolution propres à chacun. On est tous en chemin, mes bien-aimés. Chacun de nous a des coutumes différentes. Nous sommes élevés, chacun de nous, dans une famille, et chacun a son coutume. Mais quand on est unis ensemble, il faut apprendre à connaître l'une, à connaître l'autre. Comme ça ira vers l'avant. Tout s'est fait et dans le nom pour la gloire de Dieu. Vous avez la maturité plus que la femme, aide-la à comprendre des choses. Vous avez plus la maturité que l'homme, aide-le à comprendre plus que davantage. Vous avez la connaissance plus qu'elle, aide-la à retourner à l'école ou aide-la à faire des formations parce que c'est ta femme. Quand votre femme a quelque chose de bien chez lui, ben c'est vous qui honorez. La fierté, toute la gloire revient à Dieu, mais vous qui êtes son mari, vous êtes honoré aussi. C'est pour ça, il faut mettre ensemble pour que nous sommes avancés vers l'avant pour la gloire de Dieu. Aimer l'autre, c'est écarter tout a priori à son égard. Garder le cœur ouvert, le Christ qui l'habite au-delà de ses ondes, peut-être l'animer. C'est avoir un regard qui l'aidera à grandir. Nous avons pour référence Cantique des Cantiques, comme je vous expliquais, on ne peut pas passer des Cantiques. Vous avez le Cantique des Cantiques, chapitre 3, chapitre 4, et surtout le chapitre 4 à partir de verset 7 à 12, et le verset 16 aussi, côté là où le roi Salomon a fait éloge pour sa femme, l'a dit, viens, ma fiancée, viens dans le jardin avec moi, et son odeur du parfum est avec tout. Combien de fois, mes bien-aimés, vous prenez le temps d'enchérir votre femme pour lui dire comment vous l'aimez, comment elle est bien. Quand nous sommes ensemble, quand elle est à côté de toi, l'odeur de son parfum, ça vous met en paix. Il faut enchérir votre femme pour l'encourager aussi parce que des fois, les familles aiment les enfants et son mari l'encourage, mes bien-aimés. Et il faut respecter la personne avec tout sa priori. Peut-être, vous les hommes, vous n'aimez pas regarder la télé. Et peut-être la femme, elle aime regarder la télé ou les hommes aiment regarder le match et la femme peut-être aime regarder peut-être, comment je peux dire ça, il a son programme à lui, elle a son programme qu'elle peut regarder. Mais il ne faut pas dire, voilà, toi là, tu es toujours
à la télé et t'as pas le temps pour moi et tout. Il y a une façon que vous pouvez parler, comme ça ne dérange pas. Parce qu'on est tous en chemin. Il faut respecter aussi la priorité de la personne parce que chacun de nous a quelque chose que nous l'aimons. Mais ça ne peut pas être dérangé. Et vous savez, l'amour éros aussi, excusez-moi, l'amour éros aussi est un amour, non seulement c'est un amour sensuel, sexuel, amoureuse, passionnant, est un amour physique aussi. Et peut-être est un amour physique aussi. Et vous, qui vous voulez faire, comment je veux dire, construire un foyer, il faut construire sur le roc solide qui est le Christ. Et si vous voulez faire un choix, priez Dieu, que c'est Dieu qui fait votre choix. Et quand c'est Dieu qui fait votre choix, vous n'allez pas déçu. Même si vous voyez le vent, tempête et marée, t'inquiétez pas, Dieu est au contrôle. Votre foyer ira vers l'avant. Le divorce ne va pas rentrer chez vous parce que vous êtes mariés pour la vie. La Bible nous a expliqué que un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, mes bien-aimés. Ça veut dire que vous êtes mariés pour la vie et quand nous sommes restés dans les règles, aimer les uns les autres, que l'amour de Dieu dégage en nous parce que notre Dieu est amour, je pense que ça va aller loin pour la gloire de Dieu. Et vous qui me regardez, nous avons autre chose à partager avec vous. Mais pour aujourd'hui, c'est là que je vais arrêter et je vous invite à suivre notre étape parce qu'on a plusieurs points à vous présenter. J'ai encore l'amour du prochain. La prochaine fois que je reviens vers vous avec l'amour du prochain. On a l'amour sur la loi et les prophètes. On a l'amour et pour le service de Dieu. Petit à petit, je vais venir avec des petites vidéos pour vous présenter. Et je vous invite à abonner avec la chaîne de la parole et commenter, liker. Comme ça, vous n'allez pas rater la prochaine vidéo que je vais poster. Je vous remercie tous d'avance qu'ils allaient me regarder et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et je sais que ou je pense que cette vidéo va vous utile pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Lucie. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir. À bientôt.